Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour construire un plat à cake. Donc, c'est dans la continuité de la série les tasses, les coupelles à dessert, le plat à dessert, le sucrier, le pot à lait. Ce sera cuit en monocuisson. Donc là, c'est parti pour la construction d'un plat à cake. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de la même chose, toujours du même argile. Donc là, c'est du grès au tas. Et je vais commencer par faire une plaque rectangulaire de 1 cm. Voilà, ma plaque est toute belle. Je l'ai lissée, j'ai contrôlé qu'il n'y ait pas de bulles d'air. J'ai mesuré pour contrôler, parce qu'il ne faut jamais oublier la largeur de nos plaques d'enfournement. Si vous faites des objets trop grands, vous ne pourrez pas les passer dans votre four. Donc là, c'est 38, il y a 3 cm de trop, mais comme je vais couper un rectangle dans cette plaque, c'est pas grave. Donc, je vais faire un rectangle. Je vais déjà commencer par faire une ligne droite ici. Donc, je fais une ligne droite ici. Ça, je mets de côté. Ensuite, je vais tirer ici un angle droit sur toute la hauteur avec mon rapporteur. Je vais mesurer ici. Je vais le faire de 32 cm. Donc je marque ici 32 cm et je viens poser mon rapporteur également bien à plat ici pour avoir un bel angle droit. Voilà. Ici donc j'ai 32 cm. Allez, mon plat à cake, il faut qu'il fasse à peu près, ouais, on va dire 14 cm. Allez, 15. On va dire 15 cm. Hop. 15 cm. Donc je marque ici 15 cm et je viens tirer . Voilà, donc là, j'ai la base de mon plat. Maintenant, je vais venir faire ici un colombin pour faire tout le tour de mon plat à tarte. Et maintenant, je vais faire des colombins pour faire le tour de mon plat. Voilà, et on va maintenant venir mesurer si on a suffisamment. Là, c'est tout bon. Donc là, il m'en faut un deuxième aussi ici. Et je vais maintenant venir gratter ici où je vais poser mon rebord de plat. Donc je vais faire tout le tour puisque je vais mettre voilà. On va ensuite prendre de la barbotine. Alors on va commencer par celui-ci. Donc on vient mettre de la barbotine. On prend un colombin et on vient
le poser à sa place. On coupe l'extrémité. On va venir faire maintenant tout le tour de la même façon. Voilà, j'ai mis tous mes tours, j'ai coupé bien droit ici. Et maintenant, je vais venir lisser avec de la barbotine mes endroits où les pièces se rejoignent. On colmate tout ceci. Voilà. Et à l'aide d'un outil, on va maintenant faire la jointure pour que l'on ne voie plus rien. Donc on vient arrondir les angles en fin de compte. On vient lisser tout ceci. Pour que l'on ne voit plus. Voilà, là, on ne voit plus rien, c'est impeccable. Donc maintenant, je vais continuer mon travail de lissage ici. Vous voyez ça, il faut que ça disparaisse. Donc je vais venir tirer comme quand on fait des colombins. Et ensuite, je viendrai tout lisser pour qu'on ne voie plus rien du tout. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Vous voyez, je viens tirer. Et on vient faire disparaître le rajout. Une fois que c'est fait, eh bien, à l'éponge mouillée, on vient tout lisser. Également, on va laisser venir à consistance cuir et on pourra repasser encore une fois à l'éponge pour enlever toutes les imperfections. On pourra également le retourner pour faire le dessous correctement. Alors là, c'est une surface plane. Dès qu'elle sera un petit peu sèche, on va venir poser du poids dessus. Alors vous remplissez des petits sacs plastiques de congélation avec du riz ou du gravier et vous venez poser dessus pour que ça ne gondole plus. Hein. Mais pas à la main non, que c'est tout mouillé. On va attendre un peu quand même. Hein. Voilà, donc là, j'ai mon plat à cake. Donc, j'ai pris du papier de verre, c'est du P400. Et j'ai tout bien nettoyé les imperfections. Et je vais venir maintenant, je vais le souffler. Hein. Là, je vais enlever toutes les petites poussières qui restent. On fait très attention, quand c'est cru, c'est fragile comme du verre. Hein. Et on vient poncer également le dessous. Et dès que ce sera bien sec, je vais pouvoir également venir l'émailler. Donc je vais venir émailler
mon plat à cake avec de l'émail Stroke and Coat blanc. Donc voilà ce que ça donne en monocuisson. C'est super sympa. Ça, c'est les tasses à café. Il y a la vidéo, hein, sous je teste la monocuisson. J'ai fait 6 tasses à café. Ici, c'est le plat à cake. Donc, je vais l'émailler avec le blanc et ça donnera, j'espère du moins, parce que c'est chaque fois la surprise, mais le même résultat à la sortie du four. Alors, en monocuisson, là, c'est du grès, haute température. Je vais émailler sur la pièce qui est crue. Elle n'est pas encore cuite, elle est crue, hein, puisqu'on fait une seule et unique cuisson. Donc là, j'émaille sur mon argile crue. Donc, on fait très attention, c'est très, très, très fragile, hein. Donc, je vais commencer à émailler. J'ai mis un petit peu de fond d'eau au fond de mon récipient. Je secoue mon petit bidon comme il faut. Voilà, mon émail est prêt. Et je viens émailler. Mais dans la monocuisson, il ne faut jamais oublier que c'est cru et que c'est extrêmement fragile. Donc on y va comme si c'était du verre, hein. Donc là, la deuxième couche est passée. J'attends que ça sèche et je mets la troisième. Voilà, mon plat est prêt. Ici, c'est vraiment pas grave, hein, parce qu'après, avec les outils, c'est vraiment pas grave, parce qu'après, avec cet outil, on va venir, la première couche, et puis on va gratter sécher. Et on fera une belle délimitation. Pour déterminer et je viens nettoyer tout du long ici. J'ai laissé un peu sécher, mais pas trop. Il faut que ce soit encore un peu tendre, hein, pour gratter. Comme sur les autres objets, je viens y dessiner mes décors. Donc sur les autres, j'ai fait des arbres, des montagnes, des oiseaux. Donc je vais répéter tout ceci. Voilà. Et je vais finir de racler le tour pour que tout soit, pour que tout soit propre. Donc là, je vais venir faire une marque
Donc je viens délimiter et je vais tout fignoler comme ça tout le tour. Voilà donc le plat à cake terminé. J'ai raclé les bords. Voilà, donc il n'y a plus qu'à bien laisser sécher et à mettre au four. Je vous montre quand même que j'ai mis du poids encore sur mon plat pour pas qu'il se mette à gondoler. Hein. Vous pouvez remettre votre petit sac de riz ou petit sac de gravier quand même par-dessus, hein, pour éviter qu'il se mette à gondoler.